Bienvenue sur Modéa Podcast. Un nouvel épisode est disponible dès 7h pour vous inspirer dès le matin et booster votre journée. Énergie, entrepreneuriat, épanouissement, 3 mots et un podcast. Ici, vous retrouverez des conversations enrichissantes, des expériences de vie, des remises en question. Si vous voulez nourrir votre âme de belles énergies sur ces sujets passionnants, vous êtes au bon endroit. Modéa, c'est le moteur original d'entrepreneurs apaisés, aventuriers, en tous les cas audacieux. Nous sommes nombreux à rechercher l'abondance, le bonheur dans notre quotidien professionnel et personnel. Pour y arriver, j'ai créé le programme Lifestyle Booster, qui regroupe les meilleurs outils du coaching de psychologie positive, neurosciences et énergétique. Je suis Anne-Sophie Moussard, gérante de plusieurs sociétés, formatrice certifiée en bilan de compétences, médium, fan de pleine conscience, amoureuse de la vie et bien d'autres choses. Si vous voulez faire de votre conscience un puissant moteur d'épanouissement en seulement 15 semaines, contactez-moi sans plus attendre. Pour que vous aussi, vous puissiez concrétiser vos rêves dans les prochaines semaines et pourquoi pas les partager ici. Justement, sur ce podcast, vous allez vous connecter à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et vous allez pouvoir vous inspirer de leurs expériences partagées au travers de nos discussions. Vous découvrirez leur parcours, leurs conseils, leurs points de vue sur l'énergie, l'entrepreneuriat et l'épanouissement. Commençons dès à présent notre épisode du jour. Bonjour Francesco. Bonjour Sophie. Alors, toi tu es photographe professionnel. Avant d'en savoir un peu plus sur ta vie entrepreneuriale actuelle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours scolaire qui t'a amené à ça? Bien sûr, mais en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Donc, photographe depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à 13 ans de façon amateur en argentique. Donc, avec ma première chambre noire à 15 ans, j'ai développé moi-même mes photos et je continue encore à le faire pour une question de passion plus que métier. Après, comment dire, je suis photographe professionnel depuis 2017 en France. Avant, j'ai travaillé en club vacances en Italie où, tu sais très bien, j'ai rencontré ma femme et j'ai débarqué en France en 2015, fin 2015, et en 2017, je me suis installé suite à à différents échecs pour trouver du boulot en France. Je me suis dit, tiens, je vais quand même trouver ma voie tout seul, je vais créer mon entreprise. Et depuis 2017, je suis photographe à mon compte, indépendant. Et depuis, de très, très belles choses. Donc, j'ai commencé par de la clientèle particulière. Après, on a ouvert l'école de photographie de Strasbourg. Et en plus de ça, maintenant, je travaille beaucoup avec des entreprises comme Puma France, Yurt France, European Style Outlet ou Ecolab à Paris, par exemple. Ok. Toi, par rapport à tes études, du coup, tu en es satisfait? Les études donc à l'école de Milan, c'est à l'école de photographie de Milan. Effectivement, j'ai passé 2 ans à Milan en fait, en Italie, la photo, c'est un vrai diplôme qui peut être délivré. Donc voilà, j'ai fait mon académie de photographie à John Cavendish à Milan, que c'est la 12e meilleure en Europe, où j'étais élève et après aussi assistant. J'ai beaucoup travaillé aussi par la suite avec l'école. Et en plus de ça, donc, voilà, j'étais très satisfait des études et ça m'a permis d'avoir d'autres opportunités par-ci, par-là, entre Milan et Paris. Donc, voilà, c'était vraiment cool. Donc même un peu formateur après avoir été élève dans ton école, quoi. Oui, 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 j'ai fait quelques oui, j'étais quand même formateur par la suite, mais disons, c'était pas, à l'époque, c'était pas ce que je voulais vraiment faire. C'était quelque chose qui m'a été proposé, que ça m'a plu faire, mais que à l'époque, j'étais foufou, j'avais besoin d'être sur le terrain. Donc, en sortant de l'école, j'avais 21 ans. Donc, ouais, on était à l'époque un peu foufou, quoi. Et donc les emplois que tu as eus en sortie d'école de photo, donc c'est bien parce que tout de suite, tu as su ce que tu voulais faire. Il n'y a pas eu de réorientation. Tout de suite, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de faire de la photo. Tu as fait une école de photo.
t'es sorti, t'as fait des emplois qui étaient toujours liés à la photo ou t'as essayé d'autres emplois ou qu'est-ce que Bien t'as sûr, fait? Tu peux bien commencer. sûr. Disons que, alors, j'ai commencé par des études littéraires, hein, rien à voir avec la photo. Le latin et le grec, c'était pas trop en lien, mais voilà. Donc, oui, donc j'ai commencé par des études littéraires. Après, oui, j'ai fait mon académie de photo parce que c'est mes parents qui m'ont vraiment soutenu sur ça parce que voilà, c'est quand même eux qui m'ont aidé à financer parce que c'est des académies privées, hein. Donc, tout ça. Et c'est eux qui m'ont poussé à faire ça et je ne le regrette pas du tout. Donc, oui, suite à ça, j'ai continué des implants dans la photo, comme par exemple en 2015, j'étais photographe et responsable des photographes dans des clubs vacances francophones en Sicile et en Sardaigne. C'est comme ça que j'ai appris le français, hein. Donc, voilà. Et c'était une très très bonne expérience, et professionnellement et personnellement parlant, hein. C'est en club vacances que j'ai rencontré ma femme et j'ai donc voilà, c'est vraiment j'ai grandi énormément. Surtout, j'ai appris à savoir me vendre parce que par les emplois précédents que j'avais, c'était on fait ça, basta, on continue. Mais il n'y avait pas une question, je produis et je vends mon produit. Donc, être confiant de son produit et tout ça, je l'ai vraiment appris en club vacances, être confiant de ce que j'ai fait et dire, ah, tiens, je vais vous vendre des belles photos et je suis sûr du travail que j'ai fait et ça se vendait très très bien aussi. Donc les clients ils sont satisfaits et de temps en temps la petite voilà ça m'arrive des fois les rencontrer en Alsace des anciens clients qu'on s'est rencontrés en club vacances et c'est vraiment cool. Ils se rappellent encore des photos et pour un photographe quand on dit ah je me rappelle encore de tes photos c'est quelque chose d'impressionnant et surtout très gratifiant pour toi-même quoi. Oui, donc tu as eu des emplois où tu étais plus vraiment dans la production. Je pense que du coup, tes employeurs, c'était plus genre, on te demande de faire telle et telle tâche, tu fais. Alors que justement, avec ce job en club de vacances, c'est beaucoup plus polyvalent et tu as pu apprendre le côté commercial qui te sert, je pense, aujourd'hui pour ta vie entrepreneur. Effectivement, mais c'est surtout en fait ce qui m'a fait grandir dans ça, c'est vraiment être sûr du travail que je fais parce que finalement, quand j'ai travaillé pour les autres entreprises, en fait, j'étais vraiment le côté salariat, vraiment pur et dur. Ça, c'est la case, il faut pas sortir, c'est ça. En fait, on faisait du copier-coller. On n'avait pas notre touche créative et tout ça, chose qu'on les vacances j'ai appris à être plus créatif, à être plus dans l'émotion et tout ça. Donc, c'est pour ça, direct, après mes deux expériences en club vacances, j'ai ouvert mon entreprise et j'ai commencé avec une clientèle particulière parce que c'était ce que je savais faire et que j'ai vraiment appris en club vacances. Hmm. Ok, top. Et donc, c'est quand tu es venu en France que tu as eu ce déclic de te mettre à ton compte, visiblement plus parce que tu trouvais pas de salariat ici, mais je pense que c'était plus profond que ça, cette histoire de déclic, d'auto-entrepreneur. Ça t'est venu comment? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à dire, allez, maintenant je me mets à mon compte en tant que photographe? Oui, je vais te donner la partie rigolote et la partie sérieuse. Euh, la partie rigolote, c'est un refus de Leroy Merlin qui voulait pas de moi. Donc, là, j'ai dit, mais tiens, là, maintenant, ça suffit, je vais ouvrir mon entreprise. Mais en fait, c'était quelque chose de, comment dire, en Italie, le photographe, c'est une institution. Vraiment, c'est quelque chose où chaque village a son photographe. Et en fait, c'est hyper important. Et je trouve qu'en France, on perd de plus en plus ça. C'est pour ça, voilà, j'ai ouvert mon entreprise dans un petit village exprès pour ré- remémorer ces effets-là. Mais voilà, bref, c'est vraiment le photographe, c'est une institution. Et je me dis, bah, quoi de mieux d'être patron de soi-même. Donc voilà, avoir les responsabilités qui vont avec, hein. C'est pas parce qu'on est patron de moi-même que j'ai pas 360 jours par an en vacances, mais voilà, ça permet, il y a certaines libertés, bien évidemment, qu'on peut prendre, mais il y a aussi cette rigueur et ce truc où je me dis, ce que j'ai fait, le temps que je donne et l'envie que je mets,
c'est pour moi, c'est pas pour d'autres personnes. Et c'était Mm. surtout ça qui m'a motivé à faire ça. Et surtout en ayant parlé avec d'autres confrères photographes avant, quand je cherchais du travail et qui ne prenaient pas, bah, tout le monde il me disait, mettez-vous à votre compte, ça sera plus simple pour vous. Voilà. C'est aussi des conseils que la Corporation des photographes professionnels d'Alsace il m'avait fait et que certains photographes ils m'avaient aussi donné comme conseil. Et donc voilà. Mais c'était surtout, voilà, je me suis dit, ce que je produis, c'est pour moi-même, qu'il soit financièrement parlant, mais aussi le temps, l'énergie et l'envie que je mets, c'est pour moi, c'est pas pour d'autres personnes. Et voilà, ça peut être une démarche un peu très égoïste, mais comment dire, je trouve ça important pour soi-même, pour grandir de ce côté-là, quoi. Mm. Justement, la transition, elle est top parce que moi, à chaque fois, je demande aux interviewés s'ils ne trouvent pas qu'il y a une relation entre le développement personnel et l'entrepreneuriat. Si le fait d'être à son compte, ça permet pas, en fait, dans un sens de se développer personnellement. Parce que tu as pu le noter justement en ayant plus de liberté déjà quand tu étais salarié en club vacances. Tu as pu être plus sûr de tes photos, tu as pu prendre confiance. Et tu as pu être plus commercial. Et je pense que ça, tu t'es énormément développé quand tu t'es mis à ton compte. Bah, comme dit, tu produis pour toi. Et donc, c'est ta créativité, c'est ta production et c'est ton travail qui est jugé, qui est apprécié. Et je pense que du coup, ça peut être intéressant. J'aimerais avoir ton point de vue sur ce que ça t'a apporté, toi, humainement, dans tes forces, dans tes compétences ou dans connaître tes limites par rapport au fait d'avoir ouvert à ton compte et d'avoir toutes ces responsabilités, mais aussi toute cette liberté toi-même. Bien sûr, après, ça m'a apporté beaucoup de fierté, hein, En fait, maintenant, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, hein, c'est presque un cap, hein. Mon côté perso, j'ai le cap presque des 30 ans que ça va pas, mais je vais avoir bientôt le cap des 10 ans de l'entreprise, où c'est aussi une fierté après tout ce qu'on a vécu aussi en 2019, depuis 2019, 2020, 2021, que c'était la catastrophe. Dia, bah, j'ai encore mon entreprise qui est saine, qui se porte bien. Ça m'a permis de m'agrandir, en plus d'ouvrir, avoir des locaux parce qu'avant, je n'en avais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est une fierté, c'est quelque chose que ça fait du bien. Après, autre développement, donc voilà, là on en parle comme fierté, mais tout au long de l'année, on se pose toujours des questions. Ça, je pense, aucun chef d'entreprise essaiera de dire, ah, je suis easy, il n'y a pas de souci et tout ça. Au contraire, on essaie toujours de se poser des questions parce que je trouve que dans la photographie, c'est un travail où il y a beaucoup de gens. Disons, vu que c'est pas quelque chose de réglementé, entre guillemets, comme un charpentier, un truc, on est artisan aussi, mais un charpentier, il faut une formation, en fait, photographe, on va à la Fnac, on achète un appareil photo, on fait un numéro SIRET à la chambre des métiers et c'est bon. Donc voilà, en fait, c'est aussi ça l'inquiétude, entre guillemets. Pas l'inquiétude, mais mon questionnement, c'est toujours savoir comment je peux me différencier de cette branche-là, parce qu'en fait, finalement, nos clients, qui soient les clients de ces gens-là et nos clients à nous, en fait, ils font pas la différence. Ils disent tous les photographes, ils ont comme ça. Donc, en fait, c'est montrer aussi ce côté fiable et tout ça qui est important. Mais c'est surtout c'est toujours des questionnements tout au long de l'année, tout au long de l'année. Et voilà, c'est ce qui est important aussi, c'est faire. Mais à la fin de l'année, on est quand même, je suis toujours fier de ce que j'ai accompli et c'est ça. C'est vrai qu'être à son compte, c'est une démarche hyper importante, je trouve, dans la vie entrepreneuriale et voilà, c'est une étape. Moi, justement, je me posais une question, c'est vu que un photographe, c'est un métier artistique, c'est un petit peu de toi que tu mets, tu parlais de style avant, donc c'est ton style, c'est très personnel. C'est ta touche, c'est une petite partie de toi quand même que tu mets
dans ce que tu livres en service. C'est sûr, il y a ta façon d'avoir le relationnel avec les gens. Et puis, il y a le produit, donc tes photos, tes visuels que tu crées. Et ça aussi, il y a une partie de toi dedans. Donc, je trouve que en entrepreneuriat, c'est quand même très spécifique. Il y a quand même toute une partie de toi qui est vendue. Comment est-ce que tu gères émotionnellement, psychologiquement le fait que ben, on juge ton travail, mais c'est pas comme un comptable où tu as mal fait des lignes comptables, tu vois. Genre là, on juge ton travail avec un peu de toi dedans, quoi. Après, tout à fait, mais comment dire, c'est ça aussi la beauté de ce métier, c'est que, par exemple, moi je dis jamais que j'ai des concurrents, j'ai des confrères, parce que chacun a son style, chacun a son univers et tout ça. Je le vois déjà à l'école, on le voit déjà à l'école photo quand on dans une classe, on peut avoir huit styles différents totalement. Chacun, il a son Juste univers. repréciser que du coup, tu es aussi cofondateur de l'école de photographie de Strasbourg et donc formateur principal de photo. Donc, tu as repris l'aspect formation et tu vois avec les élèves des groupes différents de projets pro. Tout à fait. Autre projet pro, mais c'est surtout dans la façon de faire des photos. Chacun a vraiment son style, sa créativité, tout ça. Donc, en fait, c'est pas une question de jugement de style parce que j'ai envie de dire à 99,9% des clients, de mes clients, viennent chez moi pour ce que j'ai fait, pour ce que je sais faire et pour comment je le fais et mon style. Et 0,01%, c'est pour le prix. Donc, oh, non, à part ça, blague à part, c'est souvent plus pour l'envie, pour mon caractère aussi, hein, parce que je trouve, Bah oui. c'est un métier où on doit être, pas être, moi je suis quelqu'un de très fou. J'aime bien faire le con, j'aime bien jouer, j'aime bien, voilà. Mais j'essaie d'être aussi discret quand il faut. Donc voilà, c'est aussi cette adaptabilité que les gens ils apprécient de moi et j'aime bien déconner avec eux pour exprès, pour les mettre à l'aise, pour savoir travailler avec eux de façon que pour eux soit un moment agréable, qu'il soit pour la partie particulière et pour la partie professionnelle. Pareil, hein, on a fait une campagne Burt avec des nanas, on avait cassé les stéréotypes, hein, j'avais proposé ça. Les nanas, et la nana, il était avec les outils, les perceuses et tout ça, et le mec, il était avec les chiffonnettes, l'aspirateur, voilà. Vraiment, c'est ma vision du monde, c'est casser les codes et c'est ça que j'essaye aussi de transmettre en photo, quoi. Oui, c'est le côté aussi ben, allier la convivialité avec le professionnalisme. C'est toujours plus agréable, je pense, pour les clients pro ou perso, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, c'est aussi pour ça que, par exemple, chez Viurt, les gens, quand ils m'appellent pour certains projets où ils savent que il n'y a pas besoin de m'expliquer beaucoup, c'est bon, c'est clair. C'est dans mon style, Oui, voilà, c'est c'est ça. ça. Mm. Voilà. Comme pour Puma, par exemple, j'aime tout ce qui c'est packshot et tout ça. Ils savent que je gère ou j'arrive à gérer avec aussi les élèves. Donc, ils me donnent les produits, on ne se parle limite même pas. Ils savent que derrière, c'est géré. Et c'est ça, le côté confiance aussi avec des grosses entreprises, hein. On parle quand même des Wurt France, que c'est quand même une entreprise comme Puma reconnue mondialement. Ça fait toujours bien et c'est aussi dans le côté où on disait développement personnel, où on se sent bien et dire, tiens, il y a deux grosses entreprises qui te font confiance, bah, ça veut dire que tu comptes quand même un minimum, quoi. Justement, Donc ça doit voilà, être d'autant plus valorisant. Il y gratifiant. a d'autant plus de fierté, d'autant plus d'estime de soi, de confiance en soi qui grandit, qui s'ancre du fait que bah, les clients, grandes entreprises ou voilà, ou particuliers, etc. Genre, je pense qu'à chaque fois qu'une personne te dit «Ah, mais j'adore vos photos», ça fait du bien. Tout à fait, tout à fait. Mais déjà, je le vois quand les gens ils rentrent au magasin. Je vois les mamies, les jeunes, les gamins et tout ça.
Et quand les parents aussi ils me disent, ah, vos photos sont incroyables. Bon, tu me connais, j'aime pas être trop gratifié devant. Mais ça, au fond de moi, je me dis, ah, ça fait quand même du bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de, ça fait du bien. C'est dire, ah, ton travail plaît. Ça veut dire que tu sais quand même faire quelque chose. Ouais. Après, qu'on dit, ah, maintenant, en 7 ans de travail, je me dis, je me pose plus la question sur mon travail, je me pose plus la question sur comment je peux me différencier. C'est plus ça, les questionnements. Mais maintenant, je sais que mon travail plaît, j'ai un certain type de clientèle, hein, donc voilà, et je m'en cache pas, hein. Et il faut avoir un certain type de clientèle, et cette clientèle, ça sera toujours la plus fidèle, hein. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans l'entrepreneuriat? C'est quoi les aspects que tu préfères et du coup, est-ce que tu es aujourd'hui épanoui dans ta vie entrepreneuriale de photographe? Ah, tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans mon travail. Ben, c'est rien du tout, rien à voir avec la photo. Moi, j'adore la compta. Je sais pas pourquoi. J'aime bien faire ma comptabilité le soir. C'est carré, ça m'apaise. Pareil. Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'apaise ou ça m'énerve, hein, ça dépend. Non, mais voilà, je rigole. Non, mais c'est quelque chose que j'aime faire dans mon côté entrepreneuriat. Et après, c'est bien évidemment, blague à part, ce qui est plus important pour moi, c'est rendre quelque chose, parce que c'est mon métier aussi, rendre quelque chose d'inoubliable aux gens et dire que dans 100 ans, les petits-enfants et tout ça, ils reverront mes photos peut-être et diront, ah tiens, mamie, comme elle était belle, là, ou comme papy, comme elle était beau, quoi. C'est ça qui est beau dans ce métier et c'est hyper important pour moi. Mm, Et mm. aujourd'hui, je me dis, depuis l'année dernière, je suis vraiment épanoui dans mon métier. Ça m'a fallu du temps. Je me dis pas que 2 jours après que j'ai ouvert mon sirène à la chambre des métiers, c'est bon, j'étais épanoui. Mais voilà, disons que vraiment média, je suis bien dans mon métier, j'ai ma stabilité, tout mon truc. C'était vraiment l'année dernière qui m'a fait prendre conscience que, tiens, là, ça va bien. Voilà, je fais pas des millions non plus, mais ça suffit pour vivre bien, prendre des vacances, passer du temps avec ma femme, avoir 2 chiens. Donc, voilà, c'est c'est ce qui est important. Et qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce que j'aime moi? Ah ben, en fait, j'aime tout dans mon travail. Et en fait, il n'y a pas un truc que j'aime pas faire. Euh, c'est... Ah, peut-être, ah, mais ça, c'est du côté formation. C'est quand l'incompréhension, plutôt, c'est l'incompréhension de certains comportements des gens. C'est plutôt ça qui me plaît, qui me plaît pas du tout, bah, tu le sais, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que, ah, je dis pas, c'est vraiment pour moi une totale incompréhension pour, je sais pas, c'est ça qui m'énerve plus, quoi, de mon Bah, de toute métier. façon, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est le management. Genre, tant que en plus, toi, tu es seul, tu n'as pas d'équipe, du coup, tu es très libre, tu es totalement libre d'être toi-même, de gérer ton emploi du temps, t'as pas à manager d'autres dans ton équipe de photographes. Et dès qu'après, on essaye de faire des choses avec des gens, forcément, ben, ça te challenge, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. En fait, c'est un travail qu'on a commencé dans le loin 2019 et et qu'on continue à faire tous les jours. Après, voilà, c'est juste vraiment l'incompréhension de certains comportements. Mais après, voilà. Sinon, quand je vois 99% de mon métier, je l'adore et c'est ce qui est important, quoi. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Un petit truc Euh, marrant, Marrant. Bah, en fait, mais l'anecdote insolite ou, insolite, non, mais l'anecdote que j'ai de marrant, c'est l'épisode de l'enterrement de vie de jeune fille. En fait, je venais d'arriver en France, donc
voilà, c'était 2017 et j'avais monté ma boîte depuis un mois, quoi. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour faire. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, je cherche un photographe pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma copine et tout ça. Mais elle était heureuse au téléphone. Mais pour moi, c'était totalement anormal, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en italien, quand on parle d'enterrement de vie de jeune fille, pour nous, c'est un funéral. C'est pas quelque chose de joyeux. Et la nana, elle était toute contente au téléphone. Et moi, j'étais de plus en plus perplexe. Et donc, j'avais refusé la presta en disant que j'avais un dîner, un truc comme ça. En fait, je refuse pas, je dis jamais non. Je trouve toujours quelque chose à faire à la place. Donc, voilà, c'est. Donc, j'avais dit que j'avais une presta et j'avais un dîner, un autre truc à côté que j'ai rappelé si jamais. Et tout de suite après, j'ai appelé ma belle-mère. C'est mon seul unique contact ici en France, à part ma femme. Des familiales, j'ai que ma belle-mère. Et donc, je l'ai appelé, il disait, ah ben, ici en France, vous êtes chelou et tout ça. Vous faites des photos aux enterrements, des vies de jeunes filles et tout ça. Vous avez pas honte. Et après, il m'a expliqué vraiment qu'est-ce qui c'était, mais on en a rigolé et on en rigole encore, hein. Il m'a et donc, j'ai rappelé la cliente pour lui dire que finalement, je pouvais me libérer, que je pouvais venir. Et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Voilà. Puisque Voilà, l'enterrement de vie de jeune fille se faisait dans l'établissement que je gérais à l'époque. Donc c'est aussi l'histoire de notre rencontre. C'est trop mignon. Comme quoi, hein, une opportunité, quelque chose qu'on comprend pas, ou mieux, et hop, ça fait plein de choses. tout à fait. De toute façon, la vie entrepreneuriale, je pense, c'est faite des rencontres positives ou négatives aussi, hein. Il y a des gens avec qui je ne veux pas travailler, surtout pas, hein. Oh, je suis connu. J'ai travaillé une fois, je me dis, bon, la deuxième fois qu'il m'appelle, je trouve quelque chose à faire à la place. Donc, Justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que tu te rêves professionnellement dans ah, les années? mine de rien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui apprécie le peu qu'il a. Pas le peu qu'il a, c'est mal dit. En fait, Tu es qui apprécie. content, tu es content. Voilà, en fait, moi, dans 10 ans, je me vois toujours ici à Bofsheim, dans ce petit village, avec mon magasin photo, avec des gens qui rentrent, qui sont contents, dans ma maison à Gersheim, avec ma famille et tout ça, et tout simplement j'ai pas des idées, je vais gagner des millions, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste vivre ma vie et être bien, comme je le suis. Bon, si je gagne des millions, je serai pas malheureux, hein. On pleure mieux en Bugatti qu'en Peugeot, donc voilà, Mais, mais voilà, si on peut changer, ça peut être sympa. Est-ce que tu as 3 conseils aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou aux entrepreneurs déjà existants? Trois Oui, conseils. trois conseils, la rigueur, ça c'est hyper important, l'organisation et dire oui à tout. C'est refuser rien. Parce que c'est en disant, pour vous dire, j'étais avec mon meilleur ami en voiture et il m'a dit, est-ce que tu veux faire un reportage photo en Tanzanie? En Tanzanie, dans le sens un mois après, on avait les billets pour partir en Tanzanie, pour faire mon reportage photo. Et c'est là que j'ai connu Cécile Wolfram, j'ai connu Adeline Deter, deux personnes incroyables que j'estime beaucoup, avec qui on a tissé des liens aussi autres que le simple reportage photo. Donc voilà, c'est assez sympa et c'est dire, imagine, j'aurais dit non parce que, oh, j'ai pas le passeport, je dois faire les démarches et tout ça. Bah, c'est c'est dire oui à tous et après dire, tiens, là, je me suis pris un mur dans la gueule. Bon, bah, je ne le ferai plus une deuxième fois. Mais comment dire, c'est vrai que voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, si on se refuse des choses, on n'apprendra jamais. C'est ça. J'avais sorti une citation la dernière fois, c'était la plus mauvaise décision que l'on peut prendre, c'est celle qu'on n'a pas prise. Tout à fait. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Donc voilà, moi, même dans ma vie perso, j'ai dit oui à tout, hein. J'ai fait du saut en parachute, j'ai fait du truc que vraiment, Fais gaffe, je je- vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais te proposer de fou.
auquel tu ne pourras pas dire non parce que ce sera noté sur le podcast. Bon, finalement, voilà, je vais arrêter ici, quoi. Mais voilà, Est-ce c'est vrai que que, je ne me suis jamais refusé rien. pour finir en beauté, j'aimerais que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi les, je sais pas, ton site internet plutôt ou les réseaux sociaux? Bon, sachant que je pense qu'il y a des liens, des liens des uns vers les autres. Et est-ce que tu as une actualité que tu as envie de nous partager? Bah, vous pouvez me suivre partout, hein, sauf Twitter, partout, partout. Voilà, j'ai des stalkers partout. Non, je rigole. Non, mais voilà, Instagram, Facebook, mon site internet, il y a tout, quoi. Après, si vous allez sur Instagram, il y a Linktree, il y a tous les sites et tout ça. Vous pouvez me suivre aussi sur les actualités de l'école. Donc voilà, ça peut être cool. Et, comment dire, oui, bah, après, une actualité à donner, bah, pour les entrepreneurs, bon, bah, c'est pas mon travail, mais vu que j'aime bien la comptabilité, faites gaffe 2025, les factures électroniques. Donc voilà, ça va être quelque chose, ça peut être une idée de podcast par la suite, mais voilà, c'est vrai que ça peut être quelque chose, ça va être quelque chose, mais à niveau photographique, pensez que c'est l'été et pensez à faire, je sais pas quand ça sortira, mais voilà, vu que c'est l'été là pour l'instant, pensez à faire vos cartes d'identité pour partir en vacances, hein. Donc voilà. Non, bah, c'est top. Merci beaucoup de ce temps que tu as pris pour répondre à toutes nos questions sur l'entrepreneuriat et l'épanouissement. Merci pour tes conseils, pour ton parcours bah, riche et varié. Et puis, bah, on te retrouve, comme dit, sur ton site, sur les réseaux sociaux pour suivre ton évolution. Bah voilà, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce moment sympa.